Elle a été arrêtée le 22 février 2021. Dépenser tout cet argent n'est pas un crime, mais aider un dangereux baron de la drogue à s'échapper de prison, non pas une fois, mais 2 fois, appelle une peine de prison. Elle avait aidé El Chapo à s'évader de prison en 2015, en creusant un tunnel d'1 kilomètre de long dans la douche de sa cellule. Puis en 2017, en soudoyant 78 employés de la prison et en s'échappant en se cachant dans un chariot de blanchisserie de la prison. Elle avait acheté une propriété à proximité de la prison d'El Chapo afin de superviser la construction du tunnel. Lorsqu'elle rendait visite à son mari en prison, elle le tenait informé des détails de la construction du tunnel. Ce tunnel d'évasion avait une ouverture sous la douche de la cellule d'El Chapo, selon les documents du tribunal. Elle a remis $1 million en espèces aux responsables de la prison pour obtenir des conditions de détention favorables pour Guzman. Coronel Aispuro a également fait en sorte qu'un gardien de prison remette à Guzman une montre GPS déguisée en produit alimentaire. La montre permettait à Guzman de marquer l'emplacement de sa cellule afin de donner aux ingénieurs du tunnel des coordonnées géographiques précises pour la construction du tunnel souterrain. Elle était l'intermédiaire qui échangeait des messages entre son mari et ses autres fils pour l'aider à s'enfuir. Avant son arrestation, elle avait toujours affirmé qu'elle ne savait rien de la vie de son mari dans le milieu du narcotrafic. Mais à qui s'adressait-elle ? Elle a été accusée d'avoir importé et distribué illégalement de la drogue aux États-Unis et bien sûr d'avoir aidé El Chapo à s'évader de prison à 2 reprises. Si elle était reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, elle risquait une peine d'emprisonnement de 10 ans à la perpétuité et une amende de $10 millions. Elle a accepté de plaider coupable et a été condamnée à seulement 3 ans de prison, suivi de 4 ans de liberté surveillée. Coronel Aispuro a également été condamné à payer environ $1,5 million au gouvernement américain. En raison de l'accord de plaidoyer, ce montant a été réduit à $511 734. Bien qu'elle ait exprimé des remords pour ses méfaits, sa vie a complètement changé. En contraste frappant avec sa vie resplendissante dans les manoirs, les jets privés et les vêtements de marque, sa vie en prison est solitaire et sans aucun des avantages qu'elle avait autrefois. Elle passe 22 heures par jour dans sa cellule de l'État de Virginie. Selon son avocat, elle passe son temps à lire car il n'y a pas grand-chose d'autre à faire.